Une courte histoire sur la vie du père de la nation. Jean-Jacques Dessalines. La vie du père de la nation est une histoire pleine de différences, depuis ses origines d'esclave jusqu'à son rôle de leader révolutionnaire et de premier empereur d'Haïti. Il y a beaucoup de mensonges dans notre histoire, mais nous résumons ce que nous savons. L'abbé de Salins est né le 20 septembre 1758, à Grande-Rivière-du-Nord comme esclave. On ne connaît pas son vrai nom, il a adopté le nom de son maître. Dès son plus jeune âge, le père de Salins a démontré sa force et sa détermination, qualités qui l'ont distingué comme chef militaire lors de la Révolution contre l'esclavage. Il rejoint la lutte pour l'indépendance menée par Toussaint Louverture, l'un de ceux qui cherchaient à libérer Haïti de la domination française. La révolution anti-esclavagiste n'était pas un jeu, c'était une bataille où beaucoup de sang coulait entre lâches. Le père de Salins a démontré sa bravoure et ses compétences militaires au combat. Après la défaite des Français à la bataille de Verte en 1803, le père de Salins devient une figure importante dans la poussée des colons français et dans la proclamation de l'indépendance de l'île le 1er janvier 1804. Haïti s'est déclarée indépendante, ce qui marque une étape importante et historique en tant que première nation indépendante d'Amérique latine et premier pays au monde fondé par d'anciens esclaves pour combattre et se libérer. Après l'indépendance, Papa de Salins devint le premier empereur d'Haïti. Il fut nommé Jacques Ier. Son gouvernement marquait l'amour du respect et de l'unité nationale. En 1806, ils assassinèrent l'empereur dans le cadre d'une conspiration de leurs anciens alliés, laissant les mulâtres revenir à la forme d'esclavage où ils faisaient faire aux Noirs des travaux forcés comme le faisaient les Blancs. Le père de la nation Pat est d'accord avec eux. Ils l'ont tué à cause de ça. L'héritage du père des nations est complexe et controversé pour les injustes. D'une part, il est reconnu comme un héros national pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. En revanche, il est critiqué pour la violence et la répression qui ont caractérisé son gouvernement sans pour autant justifier l'esclavage. Malgré les conflits, le père de Salins reste une figure importante de notre histoire. Nous le connaissons comme le leader qui a réussi à nous donner l'indépendance, et il est notre seul messie même s'ils nous ont créés il y a plus de 40 ans. On ne peut pas parler de lui. Exactement ce qu'ils nous ont fait croire aux autres. Pendant longtemps, on nous a fait cracher dessus, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous célèbrent les 266 ans de son apparition sur Terre. Oh Papa de Salins, oh le Messie haïtien, oh le Père de la liberté, oh le Père de tous les Noirs sur terre.